Président de la République, Jovenel Moïse, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le représentant de la Fédération des barreaux, le DGAI de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, le ministre et secrétaire d'État, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur les membres, Monsieur et Mesdames les membres du cabinet sortant, Monsieur et Mesdames les ministres du nouveau cabinet, Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres, grades et qualités. Le moment est venu pour moi de consommer ma démission que j'ai présentée au Président de la République depuis le 22 juillet 2019. En ce moment particulier, j'exprime un profond sentiment de reconnaissance pour la confiance que le Président de la République m'a portée en m'ayant nommé Premier ministre. Je veux le remercier de m'avoir donné l'occasion de servir mon pays pendant 12 mois, dédié intégralement à la préservation et la défense des intérêts de l'État et du peuple haïtien. J'ai consacré mon énergie et mes capacités à mener les combats que j'ai été autorisé à livrer. J'ai pu le faire avec une équipe et une administration que je veux ici saluer. La tâche a été accomplie grâce à la mobilisation de chaque ministère et au dévouement des membres de mon cabinet. Je me souviendrai toujours de l'engagement de ces ouvriers quotidiens de l'action publique. J'ai éprouvé la limite de notre système politique pour mieux comprendre désormais nos talents et notre retard. Il y a une décision à prendre. Les élites devraient faire un peu plus pour refaire notre société haïtienne. Les barricades sont trop nombreuses. Et pour les bousculer, une mise en commun est indispensable. Haïti vit des moments exceptionnels entre la pauvreté extrême et les dangers physiques pour les Haïtiens qui font cette terrible expérience des gangs armés. Les acteurs doivent changer de comportement pour éviter que le pays ne soit livré aux extrêmes. C'est pour cette raison que de nouveaux combats doivent cette fois nous conduire à un projet qui sert l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, j'éprouve un plaisir particulier dans ces devoirs que j'accomplis pour vous introduire dans vos nouvelles fonctions. L'histoire est une enseignante terrible. Il y a bientôt 12 mois, depuis que vous avez bien voulu accepter d'être avec moi dans un gouvernement spécial, j'ai éprouvé votre compétence et vos capacités dans l'exercice à la fois du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Économie et des Finances.
nous avons su discuter d'un ensemble de points majeurs qui devraient constituer les politiques publiques que notre gouvernement se proposait d'appliquer. Des axes prioritaires ont été retenus dans la perspective des grandes réformes susceptibles d'initier la renaissance de notre pays. L'expérience n'a pas pu aboutir parce que des forces plurielles ont construit une alliance contre nature motivée par les gros intérêts qui ont toujours constitué un frein au développement d'Haïti. Les positions exacerbées ont exprimé les rivalités et j'ai appris beaucoup. Je suis confortable dans mon comportement citoyen. Aujourd'hui, que vous preniez la charge de diriger le gouvernement de la République, sachez que l'héritage est lourd. Le passif l'emporte largement parce que la politique a déconstruit notre pays. Les clercs ne sont pas libres. Et trop souvent, ils agissent pour les autres. Dans de pareilles conditions, les institutions sont malmenées, les règles bafouées, les lois violées et les résultats sont naturellement la pauvreté et ses corollaires. Je n'ai pas de compétences particulières pour les coups politiques. Cependant, ma longue carrière dans la fonction publique me donne une certaine idée de la chose publique, de mon pays, des femmes et des hommes qui le composent. J'en ai vu et j'en sais. Ce qui se passe dans ce temps actuel est un non-sens. Et il faut des actions urgentes, des actions pensées et réfléchies. Je ne le dirai jamais assez, parce que je le crois. Les responsables au niveau de l'État doivent se mettre d'accord sur l'entreprise des réformes institutionnelles. C'est la voie principale qui peut autoriser l'investissement, favoriser la création des richesses, générer des emplois et conduire à la réflexion de notre tissu social. C'est à mon avis le levier indispensable à l'éclosion d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes, cette nouvelle génération qui saura s'approprier de son pays pour le construire. Je vous invite à vous souvenir de ce que nous avons compris ensemble, que pour améliorer la gouvernance, il faut les lois en avant. Il ne faut pas hésiter d'aller chercher des compétences là où elles se trouvent, en gardant à leur place celles qui y sont déjà. Construire est une vaste qui réclame beaucoup de ressources humaines, en quantité et en qualité. Le changement, ordinairement, exige des gens dévoués et capables. Les mécanismes qui opèrent dans notre société sont conçus pour les manipulations et les détours. Gardez le moral bien haut. Armez-vous de courage pour transformer ce grand honneur en une grande opportunité de servir dignement votre pays. Je vous souhaite du succès dans votre nouvelle tâche. Je souhaite bon travail à tous les membres de votre gouvernement. Voilà aujourd'hui
Ça fait 32 ans. Depuis que j'avais choisi, Monsieur le Président, à toute liberté d'esprit et de conviction, je sers de mon pays. Aujourd'hui, le moment est venu pour dire adieu à la fonction publique. Que l'État m'accorde ce qui me vient de toi.